Vous souhaitez lancer un SaaS et vous dites peut-être que choisir entre le B2B ou le B2C, c'est juste une question de cible. Mais en réalité, ce choix va influencer absolument tout. Votre acquisition, votre produit, votre support client et votre pricing. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement définir ce que sont le B2B et le B2C. Je pense que ça, vous le savez déjà. On va voir ce que ce choix implique réellement pour vous éviter de construire un business model incohérent dès le départ. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? En B2B, vous vous adressez à une entreprise ou à un professionnel. En B2C, vous parlez à un utilisateur individuel. Le processus d'achat est long et réfléchi en B2B, parfois avec plusieurs interlocuteurs. En B2C, c'est plus rapide, plus émotionnel et souvent plus impulsif. Le support aussi est différent. Personnalisé et humain côté B2B, automatisé et scalable côté B2C. Côté pricing, vous pouvez viser un panier élevé en B2B avec des abonnements annuels. En B2C, on est plus souvent sur un modèle freemium ou des petits montants mensuels. Pensez à votre ChatGPT ou à votre Canva que vous payez. On est aux alentours de 10, 12, 15 euros par mois, grand maximum. Et enfin, la rétention. En B2B, elle est pilotée par le retour sur investissement. En B2C, elle dépend beaucoup de l'expérience utilisateur. Vous ne concevez pas votre SaaS de la même manière si vous adressez à un directeur marketing dans une PME ou à un étudiant qui cherche à organiser ses révisions. Voici maintenant 3 vraies questions à vous poser. Premièrement, où se situe le problème le plus douloureux? Est-ce que vous résolvez un problème de productivité, d'organisation ou de gestion pour une entreprise? Ou s'agit-il d'un usage plus personnel, plus émotionnel, plus quotidien tout simplement? Deuxième question, qui a le budget pour résoudre ce problème? Un particulier va peut-être vous dire que votre produit est intéressant, mais il ne paiera pas. Un professionnel, lui, dira « Ok, vous me faites gagner 3-4 heures par semaine », là il va signer. Troisièmement, comment vos utilisateurs vont-ils parler de vous? En B2B, c'est souvent du bouche à oreille en interne. En B2C, cela se passe par, vous l'avez compris, les réseaux, les recommandations et la preuve sociale. Maintenant, voyons ensemble 3 erreurs fréquentes à éviter. Erreur numéro 1, vouloir faire B2B et B2C dès le départ. Vous pensez viser large, mais en réalité, vous brouillez votre message. Résultat, un positionnement flou, un marketing flou et un produit qui ne parle à personne. Erreur numéro 2, pensez que le B2C, c'est plus simple. C'est tentant parce que le parcours semble plus court, mais c'est juste un jeu différent. Le B2C, c'est de l'acquisition de masse, une rétention plus complexe des utilisateurs qui zappent très vite et une conversion qui dépend énormément de l'expérience utilisateur dès les premières secondes, les premières minutes. Troisième erreur, copier un modèle américain hors contexte. Ce qui fonctionne aux États-Unis avec une culture tech très early adopter, des volumes immenses et une accessibilité facilitée aux capitaux, ne se transpose pas automatiquement en France. S'inspirer, oui. Copier, coller, non. Vous l'aurez compris, choisir entre B2B ou B2C, c'est pas juste une histoire de cible. C'est un choix stratégique qui va définir tout ton business. Ton produit, ta communication, ton acquisition, ton pricing. Et ce choix te permet de poser un cadre clair. Quand c'est clair, tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie. Et surtout, tu construis quelque chose qui parle vraiment à ta cible. Choisir, c'est renoncer à vouloir tout faire. Notez ça bien. Mais c'est surtout poser des bases solides pour scaler intelligemment. Vous avez un projet SaaS et vous hésitez sur la bonne stratégie? Partagez-le en commentaire et je vous dirai vers quel modèle je vous orienterai. Si vous voulez soutenir la chaîne, nous aider, n'hésitez pas à liker et à partager. Laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À plus tard et surtout, enjoy your SaaS!